Bonjour, c'est Domi. Je suis à mon 30e jour de mon défi Intention, saison 4. Et j'ai envie de faire différent mon bilan parce que c'est un bilan à faire et comme je suis une accro des bilans, j'adore faire les bilans parce que ça me fait vraiment progresser. Ça permet de faire un petit passage, un petit recul sur une prise de hauteur par rapport à la semaine qu'on vient de passer. Et je pense que c'est ce qui fait progresser, c'est ce qui nous montre qu'on progresse. Et là, cette semaine, elle est marrante parce que c'est la semaine du passage à l'acte. Alors, elle commence la semaine par faire une conversation dans son journal intime. On fait une conversation avec soi-même à 99 ans. C'est vraiment super comme exercice. Il faut oser se lâcher, il faut oser se mettre vraiment très très en hauteur et s'imaginer qu'on a 99 ans et que comment on a passé notre vie. Moi, c'est marrant. Alors, il faut le prendre évidemment en s'amusant. C'est clair qu'on y puise, mais c'est clair qu'on y puise vraiment des bons conseils qu'on se donne à soi-même. C'est génial. Et je l'ai fait avec le plus de conviction possible. Je me suis vraiment, j'ai pris du temps. Je me suis un peu mise comme en méditation, un peu me reposer. Et puis après, j'ai écrit. Et c'est marrant parce que l'écriture, elle devient presque intuitive. C'est sympa. Ce que j'ai remarqué aussi avant de passer au jour suivant, c'est que je tire une carte tous les jours du jeu Ho'oponopono de Maria Elisa. Et j'ai remarqué que à la semaine 5, donc sur 5 jours, j'ai tiré 4 fois la carte. Je suis sans attente, j'accueille l'inspiration. Et j'ai trouvé ça marrant. Mais à la 6e semaine, je l'ai tiré 2 fois. Donc ce qui veut dire en 10 jours, j'ai tiré 6 fois la même carte. C'est vraiment pour moi, ça m'a marqué parce que je me suis dit vraiment c'est un beau message. C'est vraiment que cette semaine, il faut être vraiment sans attente, simplement essayer de prendre la hauteur et puis de juste être observateur. Et je pense que la carte, elle reflétait bien ce que j'étais dans ces 2 semaines que je viens de passer. Ça, c'était la petite aparté. Donc, le jour 2 de la semaine 6, il faut dire des affirmations dans la journée. Il faut essayer de noter des nouvelles affirmations. Et j'en ai trouvé plein. On a dans le cahier des exemples d'affirmations. J'ai fait les miennes, mes propres, qui me correspondent vraiment. Et j'ose me dire des choses bien sur moi. Et l'exercice, il me plaît bien aussi. Le 3e jour, c'est être dans la gratitude. Et j'adore, j'ai dit merci à tout dans la journée. C'est vrai qu'on a un confort vraiment important. Enfin, moi, personnellement, j'ai regardé tout autour de moi et j'ai remercié tout ce que j'avais. J'ai beaucoup de choses qui me facilitent la vie. J'ai vraiment beaucoup de choses. Quand je m'arrête et puis que je regarde tout autour de moi, j'ai envie de remercier tout parce que quand on est à l'instant présent, eh bien vraiment, j'aime ce qu'il y a autour de moi, donc je remercie. Je pense que ça fait partie aussi des choses de la vie. Rien n'est acquis, donc on le fait, on a des choses, mais il faut aussi savoir remercier, et ça fait énormément de bien et c'est bon de dire merci. Le 4e jour, il faut danser. C'était la semaine à Lunel, la semaine de la fête de Lunel. Si on veut savoir ce que c'est la fête à Lunel, il faut aller voir sur internet et marquer les fêtes votives dans le Midi et celle de Lunel. C'est la fête. 7 jours de fête. Et moi, j'ai fait le jeudi, vendredi, samedi. C'est les 3 jours où vraiment il y a des beaux dégâts et tout ça. Avec mon ami, on est allé
donc se mélanger à la foule de Lunel. On s'est éclaté. On a passé toutes les bodegas. Et j'ai mon amie, elle connaît beaucoup de monde à Lunel, contrairement à moi. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, moi aussi, je commençais à connaître pas mal de personnes. Et les gens, ils ont envie d'offrir, ils ont envie de danser, ils ont envie de chanter. Alors on a fait, il y a une dizaine de bodegas, on les a fait toutes naturellement, comme ça on est passé. Il y a énormément de gens qui nous ont venus nous embrasser, nous danser avec nous, chanter avec nous, de toutes les... Tous les gens, c'est un mélange. Il y a le maire qui est là, il fait comme nous, il chante, il boit un coup. Des fois, il est un peu éméché. Il y a le docteur du coin, le vétérinaire du coin. Tout le monde se lâche. Et on nous offrait tellement à boire qu'à la fin, c'est mes pieds qui ont bu à ma place parce qu'au bout d'un verre ou deux avec mon ami, on s'est dit, ils nous offrent trop à boire. Donc souvent, quand personne nous regardait, hop, on jetait un peu ce qu'on nous donnait parce que c'est dommage, mais bon, on voulait pas non plus se saouler. Mais alors, qu'est-ce qu'on s'est amusé! Mais on a ri, on a chanté, on a dansé, et ça tombait vraiment très très bien parce que le 4e jour, c'est danser. Et j'ai dansé. Alors tous les soirs, on arrivait à 9h30, on rentrait à 1h30, parce que la fête se termine à 2h. On rentrait à pied pour vraiment se permettre de retomber un peu la pression. Mais vraiment, c'est extraordinaire ces fêtes. Ça fait 22 ans que j'habite Lunel et jamais je faisais cette fête parce que je trouvais ça débile. Mais quelle idiote! Quelle idiote, parce qu'en fait, c'est la vie. Ils savent s'amuser. On dit que Lunel, c'est une ville un peu space. Et ben, franchement, les gens, ils ont envie d'être ensemble. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a plus de barrière. Tout le monde s'amuse. C'est vraiment extraordinaire. Et ça fait 3 ou 4 ans que je fais cette fête. Et bien, franchement, je suis heureuse de participer à ça. Après, le 5e jour, donc c'est le bilan, ce bilan que je suis en train de faire. Et donc, on doit reprendre ses intentions, et j'en ai 3. Donc, celle de réussir mon concours d'attaché pour être en cohérence avec la fonction que j'occupe actuellement. Vendre ma maison pour obtenir l'effet de levier, pour mettre en place ma stratégie pour ma liberté financière et m'ouvrir à de nouvelles opportunités professionnelles. Eh bien... Comme c'est la semaine du passage à l'acte, je me suis dit, est-ce que je suis passée à l'acte? Eh bien oui. Pour la réussite de mon concours, j'ai donc bloqué un créneau horaire avec une personne qui vraiment va me permettre de finaliser mon dossier, qui va me permettre d'être prête pour mon oral. Donc c'est un gros travail, hein. Normalement la plupart des personnes le font dans le mois où on sait qu'on est reçu à l'oral, voire on a à peine 3 semaines. Et là moi j'ai travaillé dessus toute l'année pour vraiment essayer de ressortir le meilleur de moi et puis préparer cet oral qui est vraiment assez difficile. Donc si je vais à l'oral, eh ben, je serai prête parce que ce dossier, il sera finalisé. Je n'aurai plus qu'à vraiment m'entraîner, rechercher sur mon ministère plein de choses ou essayer de me préparer vraiment à cet oral. Donc ça, j'appelle ça être passé à l'acte parce que j'ai engagé quelque chose concernant cet oral. Concernant la vente de ma maison, j'ai rendez-vous le mercredi 27 juin avec le notaire pour l'estimation et faire le point de ce que je dois faire pour mettre en valeur ma maison. Et puis l'estimation, c'est important pour savoir comment je vais vendre, comment est le marché. Bon, il faut le savoir, hein, parce que moi, je n'ai pas envie de me mettre au-dessus du marché, j'ai envie de me mettre dans le marché. Si je veux vendre ma maison, je dois rester, j'ai pas envie de mettre 6 mois pour la vendre, quoi. J'ai envie de rester dans le marché. Donc ça aussi, je passe à l'acte ce côté-là. Et concernant m'ouvrir à de nouvelles opportunités professionnelles, eh bien, je me sens plus ancrée dans ma fonction. Je prends plus d'assurance et les personnes qui sont autour de moi, qui sont des cadres supérieurs et puis qui sont nos hiérarchies, eh bien, je manquerai plus et là, j'ai un respect de plus en plus important et je suis de plus en plus reconnue dans mon poste. Voilà, parce que c'est pas évident hein, de faire
son trou dans la fonction publique. Quand on est, ça fait combien que je suis, ça fait 22 ans que je suis à Montpellier, dans la même administration, et je suis arrivée vraiment le plus bas échelon. Et là, je gravis, et suivant les postes que j'occupe. Et donc, il faut pas qu'on me prenne comme quand je suis arrivée, la petite nouvelle et l'exécutante qui faisait ce qu'on lui disait. Là, aujourd'hui, moi, je suis de l'autre côté. Et là, ça commence à se faire ressentir. J'ai vraiment de la reconnaissance. De la reconnaissance sur mon poste. Et ça, je remercie aussi pour toutes les personnes qui m'acceptent d'être entrée par la petite porte. Voilà. Donc, je continue mon défi et je le fais avec beaucoup d'amusement, sans prise de tête, sans tabou, et je me sens bien. Je me sens vraiment très bien. C'est vraiment un jeu magique parce que faire le défi, c'est jouer avec les outils, comprendre que la vie, ben, on est créateur, et donc on est là pour donner le meilleur de soi, et je donne le meilleur de moi dans la vie de tous les jours. J'essaie de faire de bonnes actions sans le faire pour attendre quelque chose. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Voilà le bilan de cette 6e semaine. Et l'autre défi, défi intuition, je crois que je suis au 88e jour ou 87e jour. Lui aussi, hein, il est génial. Vraiment, il me permet de bien préparer celui-là. Les deux ensemble, c'est magique. Donc, à bientôt pour le prochain bilan. Je vous embrasse.